La location meublée, est-ce rentable? Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast où nous allons aborder le sujet de la rentabilité de la location meublée. Alors en effet, lorsque vous souhaitez investir en immobilier d'habitation, vous avez évidemment plusieurs choix d'investissement et de contrats de bail, dont notamment la location meublée dite de courte durée. Donc nous allons faire un état des lieux puisque cette location a été un peu ballottée évidemment avec la crise sanitaire, la pandémie. Nous avons dû faire face à cette pandémie en tant que propriétaire bailleur et comme vous le savez, vous devez être très agile en tant que propriétaire bailleur pour pouvoir surtout vous adapter justement à ces différents aléas. C'est vrai que c'est historique bien sûr que de connaître la pandémie, mais en tout cas, vous devez forcément vous adapter. Alors, comment ça se passe? Nous allons faire un état des lieux et voir ensemble, évidemment, si cela est avantageux ou pas de le faire. Allez, c'est parti, vous êtes prêts? Allons-y. Alors, déjà, parlons chiffres. Il faut savoir que un quart des locataires, c'est-à-dire 25%, cherchent une location meublée. C'est énorme, hein. Ensuite, dans ces 25%, vous avez 60% qui cherchent un studio. Hein, donc, c'est la typologie la plus recherchée, c'est évidemment le studio. Alors, l'évolution du nombre d'annonces de location de meublés a littéralement explosé dans les grandes villes, notamment pour Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes, Nice, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse. Donc, ce sont évidemment, vous l'avez compris, déjà les 10 grandes villes où vous pouvez investir. Hein. Alors, on comprend évidemment que dans ce contexte délicat, les touristes ont déserté, sont moins présents et en plus les règles de location sont plus strictes puisque vous devez avoir un agrément pour louer en location meublée, un nombre de nuits limité. Et il y a également une limitation du nombre des locaux commerciaux qui sont transformés justement pour faire de la location meublée dans certaines villes. Donc bien sûr, rapprochez-vous du service de l'urbanisme avant de faire votre acquisition. Alors, évidemment, les propriétaires bailleurs se sont tournés vers la location meublée, justement pour des questions de rentabilité. On sait en effet que la location meublée reste attractive par rapport à la location nue, c'est-à-dire sans les meubles. La durée de location est beaucoup plus courte, allant d'1 mois avec un bail de mobilité à 1 an avec un bail classique, sans oublier bien sûr le bail étudiant. Donc vous avez différents types de baux pour vos locataires. Deuxièmement, vous pouvez aussi généralement avoir un loyer plus élevé, à peu près de 15% en plus sur un loyer classique. Fiscalement, vous pouvez évidemment intégrer les meubles dans le calcul de l'amortissement du bien, donc beaucoup d'avantages évidemment pour vous en tant que propriétaire bailleur. Nous constatons également qu'il y a moins de situations d'impayés en location meublée. Pourquoi? Tout simplement parce que la durée de location est plus courte, donc ça va vous réduire votre risque en tant que propriétaire, bailleur, investisseur. Et évidemment, vous allez réduire ce risque d'aléas, d'impayés, puisque vous savez que les impayés, ça peut être une tannée, même si c'est rare, il faut quand même le rappeler, mais lorsque ça arrive, c'est excessivement complexe à gérer. Alors, la recherche de logements en location meublée subit une courbe de saisonnalité, avec un pic notamment marqué sur les mois estivaux, tout simplement, évidemment, puisque les étudiants recherchent ce type de location. Donc, on observe évidemment dans ces recherches sur Internet un critère
de la recherche, donc de la location meublée, notamment de 40% en plus pour les mois de juin et juillet. Donc en tant que propriétaire bailleur, essayez évidemment de faire coordonner la parution de votre annonce à cette période. Soyez prêts évidemment pour la saisonnalité et donc du coup évidemment la demande locative. Évidemment, on peut le comprendre puisque comme vous allez louer en location meublée, ça va être beaucoup plus facile pour le locataire évidemment de s'installer, de poser ses valises, comme on dit dans le métier, et en ayant peu en fait à déménager, sauf évidemment juste ces petites affaires. Alors, pour faire de la location meublée, donc vous pouvez avoir la liste des meubles, notamment sur le site servicepublic.fr. Je vous la donne comme ça, vous l'aurez. C'est la literie avec couette ou couverture, des volets ou des rideaux dans les chambres, des plaques de cuisson, un four ou un four à micro-ondes, un réfrigérateur, un congélateur ou compartiment à congélation du réfrigérateur d'une température maximale de moins 6 degrés, de la vaisselle en nombre suffisant pour évidemment votre locataire, afin qu'il puisse prendre évidemment tous ses repas, des ustensiles de cuisine, une table, des sièges, des étagères de rangement, des luminaires bien sûr pour l'éclairage, du matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques, du bien immobilier, c'est-à-dire un aspirateur s'il y a de la moquette, un balai et une serpillière s'il y a du carrelage. Donc voilà, donc retrouvez évidemment toute cette liste sur service-public.fr, c'est le site du gouvernement et donc avec tout cela, votre bien immobilier sera considéré comme une location meublée. Alors, nous allons voir les points suivants, mais avant cela, évidemment, vous pouvez me joindre, on va dire, échanger avec moi sur les différents réseaux sociaux. Allez, je vous rappelle mes comptes Instagram, mon compte TikTok, ma chaîne YouTube, mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, et bien sûr Clubhouse où je réalise des live audio, ça s'appelle des rooms très régulièrement et vous pouvez m'y retrouver bien sûr après le podcast. Vous avez une question à laquelle vous pouvez répondre et nous allons échanger ensemble, cela me fera plaisir. Allez, on continue pour la suite. Alors c'est vrai que la recherche de meublés, évidemment, est bien pour les locataires déjà parce que aussi psychologiquement, l'engagement est faible et c'est beaucoup plus pratique, même si on l'a compris, c'est un peu plus cher. D'autant plus que, le télétravail s'est généralisé, au moins temporairement, je vais y arriver. Et le locataire, va choisir des villes assez sympas où il peut télétravailler à la campagne, au bord de mer ou à la montagne. Alors, le top 5 des villes les plus recherchées, sans conteste, les villes de Paris, Lyon, Montpellier, Marseille et Toulouse. Donc, investissez tout simplement au moins dans ces 5 grandes villes. C'est là où il y a le plus d'offres. Donc, attention, évidemment, il faut vous différencier par rapport à la concurrence, évidemment, des autres biens de ce type. Alors, notamment, vous allez proposer votre univers. Dans ce type de location, le candidat va pouvoir se projeter assez facilement. Par exemple, vous pouvez faire un appartement avec une décoration type industrielle, new-yorkaise, ça plaît beaucoup, ou art déco, jungle, espace vert, etc., etc. Libre cours, évidemment, à votre imagination. Faites-vous accompagner d'un architecte d'intérieur si vous n'êtes pas très doué pour la décoration. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire tout vous-même. Pensez bien sûr à faire des photos
par un photographe professionnel pour les fournir à l'agence qui va gérer votre bien immobilier ou pour vous-même lorsque vous allez publier les annonces. Et décrivez évidemment un maximum dans votre annonce tout ce qu'il y a dans le bien immobilier. Allez, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. C'était tout pour ce podcast. Au plaisir de vous retrouver dans le prochain podcast. Bye bye, à tout de suite. Bon investissement, portez-vous bien. Je vous embrasse.